n'est pas stressé. Il a déjà eu plusieurs chirurgies abdominales, musclées, donc là, c'est ce qu'on va lui faire. Bien. Tout ça, on le fait avant, un petit problème de son. On a tout ici. Ok, j'ai fait les anesthésies. On va mettre un écarteur pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. On va tourner un tout petit peu la sécurité. Voilà. Là, je pense que là, vous avez une bonne vue. Donc, comme Caroline nous a expliqué ce matin, nous sommes réduits traumatisme sur les deux centrales, qui sont maintenant en attelle de contention, attelle de genou ambulant, attelle parodontale. Pour un pronostic un peu meilleur à long terme, avec M. Andrezou, on en a discuté, il a souhaité un traitement implantaire pour remplacer ces deux centrales. Et compte tenu du fait que M. Andrezou habite en Italie et que de temps en temps il voyage encore un petit peu entre les deux pays, et qu'il a prévu de retourner définitivement dans son beau pays ensoleillé, on a décidé de traiter en un temps, avec donc extraction des deux centrales, gestion d'étapes d'extraction donc péri-implantaire. On va avoir, vous avez vu qu'on a une perte interincisive en verticale, on va essayer de faire un déplacement coronaire du lambeau, associé à une régénération osseuse aussi vestibulaire, parce qu'on a un aplatissement ici, une perte de l'os vestibulaire. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'os au niveau des centrales. Ça fait beaucoup de choses, et quelque chose qui m'ennuie aussi, c'est dans mon déplacement coronaire, vous allez voir que je vais être ennuyé par ce frein ici, Je ne vois pas presque plus là. Voilà, il a disparu. Alors, je n'en sais rien, moi non plus. Je ne sais pas si ils vont changer les prix dans le micro, mais vous m'entendez là maintenant? Oui, mais moins fort. Moins fort. Écoute, il n'y a aucune explication logique à ce que tu m'entends moins fort. Tu parles pas moins fort. Ok? Bien. On entend mieux? Parfait. On ne doit pas crier, pas trop fort. Donc, comme on a vu déjà sur les photos, il y a de temps en temps un petit déficit dans l'élimination de la plaque avec notre patient. On va un petit peu... Vous voyez qu'on fait tout en direct. On n'a pas préparé monsieur depuis 7 h du matin avant que vous n'arriviez. Voilà, c'est fait. On essaie de se prendre avec du corpsodil. Je vais donner un peu du corpsodil, ça fait Cédric, pour nettoyer. Donc, je vais commencer par sectionner les deux attelles au genou en face. Éventuellement, je vais voir au visuel. Voilà, là vous pouvez voir les attelles que vous avez déjà vues sur la présentation PowerPoint. Ok, là on a un contournement de rouge. Je vais par ici, mais ça va.
Ok. On peut faire maintenant la syndesmotomie à la lame ou au périotome. Je fais un petit périotome ici, instrument que maintenant tout le monde connaît bien, vraiment faire une syndesmotomie précise. Normalement, l'extraction ne devrait pas me poser beaucoup de problèmes, mais restons vigilants. Voilà. Une. Et deux. Ok. Bien, on peut diagnostiquer déjà la perte vestibulaire. Ici, j'estime en tout port marginal, on est à 3 mm, ce qui fait qu'on a un espace biologique tout à fait normal. Donc, ce qui nous manque comme os, c'est ce qu'il nous faudrait pour maintenir la gencive plus haut, en fait, finalement. On essaiera de créer ça tout à l'heure. Comme on a prévu une régénération, je vais faire un lambeau et m'étendre d'une dent supplémentaire de chaque côté. Et si ça se met bien, on aura peut-être aussi l'occasion de découvrir une nouvelle membrane. Donc on va décaler la scission en palatin pour préserver la partie interinsidive. Voilà. Ça a moins d'importance ici au final, pour la préservation de partie publique. Okay. Soigner directement cette incision pour faciliter les sutures et la stabilité du lambeau après. Donc ici, au niveau distal de ma latérale, on va faire ce qu'on appelle une incision en boîtier, donc c'est pas la perpendiculaire de ma gencive marginale. Voilà, ce qui permettra après d'avoir une suture presque à la verticale pour maintenir le lambeau vers coronaire pour ne pas qu'il puisse se déplacer vers l'apical et avoir une simple ligne d'incision droite avec un lambeau qui peut coulisser. Ensuite, on va suivre les assertions musculaires. Même chose de l'autre côté. Hop. Ah. Et je vais entamer une élévation soigneuse du lambeau, toujours préhension du lambeau à l'aide d'une crécelle à dents de manière à ne pas abîmer les dissimous, avec un fin dissecteur. On va vraiment travailler directement en pleine épaisseur. Et c'est pratiquement pas, on ne rugine pas le lambeau, on fait une dissection de son lambeau en pleine épaisseur. Pleine épaisseur parce qu'on va faire une régénération osseuse, donc on a besoin, sinon on peut travailler en apathologie aussi avec des semi-épaisseurs, de manière à préserver au maximum l'os. Voilà. Ça sert des rangs, hein, on voit que c'est cicatriciel en fait ici.
Vous pouvez me poser des questions pendant le travail. Hein. Si d'abord passer le micro et il n'y a pas de souci. Si quelqu'un a des Vous questions, avez des suggestions? je transmets et vous mettez en Non, visiblement pas trop de questions. Ça va. Je laisse travailler tranquille. Quand les pauvres qui sont bloqués à la tempête de neige arrivent, ils peuvent poser des questions, je peux réexpliquer le cas. Ici. On a bien, oui, on enregistre bien.